Bonjour à tous, bienvenue pour ce Tools in Action sur les nouveautés Eclipse IDE. Je vais vous parler des nouveautés sur à peu près un an, voilà, de tout ce qui est sorti. Ça sort tous les 3 mois, il y a des nouveautés tous les 3 mois dans Eclipse. Et un an de présentation en 30 minutes, on va essayer. Qui suis-je? Je suis Gauthier de Saint-Martin-Lacaze, un nom super long. Je suis freelance, je suis mainteneur sur GitLab 4J API. Je suis committeur sur un projet Eclipse qui s'appelle Eclipse Wild Web Developer, qui permet d'embarquer des language servers, ceux notamment qu'on trouve dans VS Code, dans l'IDE Eclipse pour avoir un support du front un petit peu meilleur que celui historique dans l'IDE. Vous pouvez me trouver sur Twitter, sur DarkJabberwock. On va passer directement en live démo. J'ai plein de choses à vous montrer. Là, j'ai pris un IDE, j'ai pris l'IDE Eclipse qui est sorti ce mois-ci. J'ai rajouté un seul et unique plugin qui est le support de Java 17. Car pour des questions de droit, vu que l'IDE Eclipse était sorti un petit peu avant la sortie officielle de Java 17, on ne pouvait pas embarquer le support de Java 17 dedans. Donc si vous voulez Java 17 dans Eclipse, vous prenez la dernière version d'Eclipse, vous téléchargez sur le marketplace en cherchant juste Java 17, le plugin associé, et vous aurez le support Java 17. Si vous attendez, dans 3 mois, vous avez le support de Java 17 directement natif. Les autres petites choses que j'ai changées dans l'IDE, j'ai activé une fonctionnalité qui s'appelle les code mining pour voir les code mining dans le code, je vous montrerai ce que c'est. J'ai également rajouté moi la vue Project Explorer puisque par défaut maintenant elle affiche l'arborescence de vos projets, même si vous avez un projet par exemple Maven multimodule, vous avez l'arborescence de vos projets, c'est quand même à mon sens plus sympa que d'avoir une vue à plat de vos projets. Voilà, et le troisième petit point que j'ai configuré, là d'un coup, je sais plus, mais c'est pas très grave. Au programme, j'ai mon anti-sèche pour le talk. Je vais vous parler de quelques améliorations du X, de l'amélioration de l'éditeur pour tout ce qui est complétion, les quick assist, les clean-up, un peu de debug, et si on a le temps, on verra la console view et le dark theme, mais c'est un petit peu moins important. Premier truc en fait en termes d'amélioration que j'aime bien dans l'IDE, c'est quand on commence à créer des fichiers. En fait, par défaut, si vous mettez un chemin maintenant, en fait, vous allez avoir votre classe ou votre fichier qui se crée. C'est assez pratique. Moi, je m'en sers principalement sur la création des ressources en fait dans mon Java main ressources pour mes ressources par exemple, mes fichiers de migration à Liquibase, ce genre de choses, pour les créer directement dans le bon chemin. J'en profite juste pour hop, vous montrer une petite fonctionnalité. Vous avez des codes templates si vous avez un fichier Java vide qui vont vous proposer, je suis allé assez vite, des classes, je vous le refais. Hop, voilà, des classes, des enums, des interfaces ou alors des records, puisque c'est avec le support des records, vous avez quelques petites évolutions. Enfin, vous avez le support de Java 17. Voilà pour la première petite amélioration. Autre petit point en amélioration très générale, c'est pas que pour le développeur Java, c'est sur la recherche. La recherche, moi je suis un gros utilisateur du file search. Et un truc, c'est que quand j'utilise le contrôle H sur le file search, quand je suis dans un fichier Java, par défaut, il me mettait sur la Java Search et personnellement, je m'en sers jamais. Donc j'avais tendance à customiser ma recherche pour mettre que la recherche qui m'intéressait. Par défaut, maintenant, le dernier onglet de recherche que vous utilisez sera le prochain proposé. C'est pas grand chose comme amélioration, mais c'est toujours sympa pour l'utilisabilité. Je viens de me souvenir du troisième truc que j'avais configuré dans l'IDE, c'est le fait de vous montrer les raccourcis clavier que j'utilise en bas de l'écran. C'est supporté nativement dans l'IDE. Vous pouvez l'activer, ça marche pour les raccourcis clavier, mais également sur les actions que vous cliquez avec votre souris, ça vous proposera le raccourci clavier associé. Pour apprendre les raccourcis, c'est vraiment super pratique. Voilà, enfin le dernier petit point, moi je suis quelqu'un qui utilise beaucoup le trackpad en fait, je code pas à la souris, mais il est possible en fait on a les gestures maintenant dans les éditeurs de texte, donc on peut faire enfin le scroll horizontal avec le gesture. Si vous utilisez la souris, si vous faites Shift et que vous faites rouler votre molette, vous allez également pouvoir faire le scroll horizontal pour aller voir la ligne de code super longue, pour aller voir la ligne de log super longue. C'est super pratique. On va passer à la suite. On va passer sur quelques petites options au niveau de Java. Par défaut, en fait, quand vous faites la recherche Java, alors comme je vous ai dit, moi je ne l'utilise pas, ils ont changé les préférences par défaut, ils utilisent le nouvel index parallèle qui permet de faire des recherches dans vos projets Java plus rapidement.
Alors comme je vous dis, moi je m'en sers pas, donc je ne connais pas l'impact réel sur les performances, mais normalement c'est plus rapide. Et sinon, un truc que j'aime beaucoup, c'est sur les filtres. Hop. Les filtres dans Java, les type filters. Je ne sais pas si vous connaissez les type filters. Par défaut, l'IDE Eclipse vous propose une fonctionnalité, c'est de dire je ne veux pas voir certains types dans mon autocomplétion quand je veux chercher une classe et ainsi de suite. Il y a beaucoup de type filters qui ont été rajoutés. Là, vous pouvez voir que par exemple, ils filtrent automatiquement tout ce qui est Java AWT. Vous n'aurez plus dans l'autocomplétion quand vous faites une liste AWT de proposés. Ça ne sert à rien dans un microservice qui est sur un serveur. Si cela vous gêne pour des projets historiques, vous pouvez juste décocher les cases correspondantes et de nouveau vous aurez l'autocomplétion, la recherche, tout qui sera activé. Et s'il y a d'autres types qui vous gênent, n'hésitez pas à rajouter quelque chose pour configurer votre IDE à vos besoins. On va passer à la complétion. La complétion, il y a pas mal de petites choses. Hop. On va passer sur du code. C'est du code pas très intéressant, c'est juste pour vous montrer les fonctionnalités en tant que telles. On a amélioré l'autocomplétion, enfin les gens qui ont travaillé dessus, parce que je n'ai pas travaillé sur cette partie-là clairement, ont amélioré l'autocomplétion. Ils ont backporté du code qui venait de plugins qui ne sont plus maintenus, qui étaient des plugins Eclipse mais qui ne sont plus maintenus, genre le code recommenders. Il y a le subword completion, vous tapez juste un bout du nom de la méthode, vous n'avez pas besoin de connaître la méthode en entier, il va vous proposer soit là le add all parce que j'ai tapé all, mais également le parallel stream. On se moque maintenant de savoir si c'est le premier mot, le deuxième mot, est-ce que c'est un mot complet, ce genre de choses. C'est pas grave. On vous sort toutes les méthodes qui sont disponibles et qui correspondent au subword completion et on vous le met en gras pour que vous sachiez quelles sont les méthodes et quelle partie du mot est utilisée. Je continue, les subtypes en fait. Les subtypes, c'est le fait d'améliorer votre complétion quand vous avez un type assez générique et que vous voulez, donc là en l'occurrence une queue, vous avez envie de créer une nouvelle queue, vous allez avoir, alors forcément si je fais espace solide contre espace ça va pas trop se passer, il va vous proposer que les sous-types de cette classe. C'est pareil, vous gagnez un petit peu de temps, un petit peu plus. Il y a quelques années, l'IDE Eclipse était trop générique en fait sur ces propositions. Là on va à l'essentiel. Juste pour information, en fait, cette subtype completion fonctionne y compris vous tapez les noms un petit peu n'importe comment, il va vous proposer directement le bon type. Vous n'avez pas besoin d'avoir les majuscules où il faut, ce genre de choses. Et j'en profite pour faire mon deuxième raccourci préféré. Je vous ai montré tout à l'heure le CTRL 3 très rapidement. C'est votre meilleur ami. Là, c'est le CTRL 1 qui vous permet de faire des quick fix. On y reviendra. Le completion overwrite, je ne sais pas si vous connaissez les différences. En fait, il y a deux façons de faire de la complétion dans Eclipse. Il y a un paramétrage pour ça. Soit quand vous complétez sur le nom d'une méthode, il va remplacer la méthode sur laquelle vous êtes en train d'écrire. Exemple, là, je veux mettre add, il me remplace directement le nom de la méthode. C'était le fonctionnement, c'est le nouveau fonctionnement par défaut. Avant, il rajoutait en fait le nom de la méthode, les paramètres, c'était super embêtant. Vous étiez après obligé d'effacer la fin du code. Maintenant, par défaut, c'est bon. Vous allez juste réécrire la méthode. Si vous voulez retourner sur l'ancien comportement, il suffit en fait de changer la préférence. Celle-ci en fait. Completion insert ou completion override. En fonction du fonctionnement que vous préférez. Enfin, un petit truc que j'aime bien, qui me manquait c'est la complétion automatique et la prise en compte des variables que vous aviez assignées avant quand elles sont du même type et que vous invoquez, vous avez rajouté l'appel à une nouvelle méthode. En l'occurrence, là, je rajoute l'appel à une méthode qui prend en clé une chaîne de caractères et une liste. J'ai une chaîne de caractères et une liste dans ma méthode appelante. Automatiquement, il va me proposer la complétion. Je vous parlais des code mining en tout début de présentation. Les code mining, c'est le fait de remettre les noms de paramètres de la méthode que vous appelez. C'est assez pratique parce que quand vous avez des paramètres qui sont de même type dans une méthode, on ne sait pas forcément lequel est lequel. Là, votre IDE vous rappelle que le premier c'est key et le deuxième c'est data, même si vos attributs ont un nom différent. S'ils ont le même nom, il n'y a pas la surcharge du code mining pour ne pas alourdir visuellement votre éditeur. On va passer à la suite. Le row paste, c'est un truc tout bête. Dans Eclipse, il y a quelques années, ils ont changé un paramétrage que je trouve intelligent. C'est le fait d'échapper automatiquement certains caractères spéciaux quand vous les collez dans une chaîne de caractères. Dans certains cas, vous n'avez pas envie de ça. Et en vrai, personne ne se souvient du raccourci clavier pour activer ou désactiver le fait de faire un collage sur lequel on échappe les caractères spéciaux. Alors,
c'est Shift Control Insert. Personne s'en souvient, clairement. Je, je l'ai appris spécialement pour le tool, je m'en sers pas. Ils ont enfin rajouté un truc, c'est le fait de faire automatiquement avec un clic droit un row paste. On n'en a pas besoin souvent, mais c'est des petites améliorations que j'aime bien. On va passer au Quick Assist. Je vous parlais du contrôle 3, je l'utilise depuis tout à l'heure. Le contrôle 3, donc c'est le fait d'avoir des find action, le fait de pouvoir rechercher un petit peu tout ce qui est disponible en fait dans votre IDE. Je vous en ai pas beaucoup parlé, mais donc ils ont vachement amélioré cette partie-là. C'est votre meilleur ami. Si vous ne savez pas faire quelque chose dans votre IDE, vous faites CTRL 3, vous tapez le mot-clé qui vous vient à l'esprit. Est-ce que je veux extraire une méthode? Est-ce que je veux faire du JUnit? Et en fait, il va vous proposer soit les éditeurs, soit les vues correspondantes, mais toutes les commandes, le fait de créer une nouvelle classe de test, une nouvelle suite, ainsi de suite, ils ont rajouté le fait d'aller chercher dans les préférences et le fait d'aller chercher dans l'aide si vous avez besoin. C'est vraiment une grosse amélioration. Si vous ne savez pas faire un truc dans votre IDE, CTRL 3, c'est votre meilleur ami. Le deuxième meilleur ami pour moi, c'est le CTRL 1. Le CTRL 1, c'est ce qu'on appelle le Quick Assist. Le Quick Assist, en fait, ou le Quick Fix, beaucoup de choses ont été rajoutées en fait dedans. Je vais clairement pas tous vous les présenter, il y en a beaucoup. Mais ils ont rajouté par exemple le fait de faire un surround with try with resources qui va automatiquement vous prendre le code que vous avez sélectionné, vous l'englober dans un try with resources. Il y a deux choses à voir qui sont intéressantes dans ce que je viens de faire. Si on prend le code actuel, je ne sélectionne que les deux premières lignes, je fais mon CTRL 1, je fais un surround, automatiquement, pour garder le fait que ça compile, il m'a pris le reader.read. Deuxième point très important, pour ne pas changer le comportement, sur l'ancien code, automatiquement, le code, s'il avait un problème, allait throw un file not found exception. En l'occurrence, par défaut, il rajoute le catch, mais il re-throw cette exception. C'est important en fait, pour ne pas changer le comportement. Votre IDE est là pour vous aider, ne pas l'oublier. C'est votre premier pair programmeur. On va passer sur un petit truc, on va faire un peu de Java 17. Java 17, enfin, je sais pas quand est-ce que c'est arrivé en vrai, les styles clash, j'ai pas retenu. Mais donc dans les dernières versions de Java. Ils ont rajouté des quick assist en fait sur les nouveautés. Le fait que là, je rajoute triangle dans les classes permises sur mon interface, il va me proposer de corriger mon code et de déclarer automatiquement l'implémentation de shape dans mon triangle. Hop, je vais revenir en arrière. Et de la même façon, donc le square c'est bon. Sur le circle, admettons que j'ai une classe circle, là je me crée moi-même ma nouvelle classe et je me dis, ah en fait je veux implémenter shape, mais par défaut j'ai pas modifié shape. Pareil, j'ai mon CTRL 1, mon quick fix, il va me permettre de déclarer circle. Voilà pour cette partie-là. Tac tac tac, ça je vous l'ai fait, je vous ai fait les quick assist. C'est bon, on va passer sur les cleanup. Est-ce que vous connaissez les cleanup en fait dans Eclipse? Levez la main si vous connaissez s'il vous plaît. J'en ai pas tant que ça en fait. Les cleanup, c'est une fonctionnalité qui existe dans plein d'IDE, mais qui vous permet de nettoyer votre code. Donc en l'occurrence, je vais prendre un code qui est pas propre. J'ai pris des exemples de code qui sont pas forcément les meilleurs, et en fait, vous allez pouvoir assez facilement ouvrir le cleanup. Donc le cleanup, si je vous le refais ici, c'est ça. Le cleanup, vous en avez énormément. En fait, en un an, ils ont rajouté 71 cleanup dans l'IDE. Je vous avoue que je ne savais pas quoi présenter tellement il y en avait de nouveaux. J'en ai sélectionné quelques-uns au hasard. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont réorganisé ces cleanup par thématique. Est-ce que vous avez du code dupliqué? Est-ce que vous avez les Java features? Votre IDE va vous aider à améliorer votre code, à nettoyer votre code. Il est toujours important de nettoyer son code pour le maintenir. Tout comme il est important de nettoyer ses mains. Et il y a une partie que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont une partie plus sur les performances. Il y a des choses assez bêtes en fait dans le code qu'on a fait il y a longtemps. Et on avait des pratiques en Java. Elles ont évolué. Il faut les faire évoluer, c'est important. Mais on n'a pas forcément le temps de le faire. Quand on a des gros projets, il faut de temps en temps penser à le nettoyer. C'est une bonne pratique et votre IDE est là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à regarder vos 71 cleanup. Il y en a énormément. Là j'en ai sélectionné quelques-uns juste pour le plaisir. Donc on va regarder rapidement ce que ça change. Vous voyez bien ou pas sur le code en fait, parce que je suis en train de me dire que je ne vous ai pas posé la question au début, je suis désolé. J'ai sélectionné certains cleanup en fait. Dedans vous allez avoir par exemple le fait de ne pas faire un add en faisant une boucle, mais d'utiliser le add all, c'est optimisé par la JVM, donc autant en profiter. Vous avez déjà le fait que avec les dernières versions de Java, vous allez pouvoir faire des instance off. Vous avez un début de pattern matching, vous avez les switches qui peuvent s'assigner. Ça vous nettoie votre code en fait. C'est quand même assez intéressant d'améliorer son code régulièrement. N'hésitez pas, les cleanup, à les passer plusieurs fois.
Il y a un point très important sur les cleanup Eclipse, il y a un ticket qui est en cours d'investigation. Par défaut, quand vous passez les cleanup Eclipse, qu'importe si vous en prenez 1, 2, 15, 20, en fait, il fait une passe. L'IDE fait une seule et unique passe. Le problème, c'est qu'en faisant une passe et que vous avez plusieurs cleanup, potentiellement, vous créez des nouveaux cas qui sont éligibles au passage d'un des cleanup que vous avez passé. N'hésitez pas à passer une première fois le cleanup, une deuxième fois. S'il n'y a pas de nouvelles modifications, c'est que vous avez fait le maximum avec votre IDE sur les cleanup que vous avez sélectionnés. Est-ce que c'est clair pour l'instant? J'ai l'impression, ça me fait plaisir. Voilà, et donc là le code a été nettoyé en prenant un certain nombre de features. N'hésitez pas à aller voir les cleanup. Les cleanup sont aussi disponibles en save action. Je ne sais pas si vous connaissez les save action. Les save action, en fait, c'est le fait de faire une partie de certains cleanup en fait directement à la sauvegarde de votre code. Pour des petites choses assez bêtes, le fait par exemple de rajouter des overrides, ce genre de choses, en fait, ça va vous permettre de maintenir la qualité de votre code sans avoir vous-même à vous poser la question: ah, est-ce que j'ai bien mis le override sur l'implémentation de mon interface, ou alors sur le fait d'override une méthode parce que j'ai fait une sous-classe. C'est important, et donc vous avez accès de nouveau à toutes ces save actions. Ne pas en mettre trop, sinon la sauvegarde est plus longue. C'est important. Il me reste 13 minutes, en fait je me rends compte que je vais beaucoup plus vite avec le stress que ce que j'avais prévu. C'est pas grave. Ça va bien se passer, au moins je suis à peu près sûr maintenant de pouvoir montrer le thème sombre sous Windows. Alors moi je suis sous Linux, ça se passe très bien sous Linux, mais sous Windows c'est une catastrophe, on verra ça après. Reprenons, effectivement on est déjà là, les cleanup, on va passer au debug. Le debug c'est un des points importants dans votre IDE, on s'en sert quand même relativement souvent, et il y a eu de belles améliorations je trouve au niveau de l'IDE. Hop là, on va chercher la classe main. On va lancer une application Quarkus. L'application Quarkus n'a pas énormément d'intérêt en tant que telle. C'est une API assez basique qui permet de faire grosso modo de la conversion de mesures dans une autre mesure. Par exemple des mètres en centimètres, des mètres en inch, ce genre de choses. Elle n'a aucun intérêt métier, mais elle a l'avantage de me permettre de faire à chaque fois des petits tests. Normalement, voilà, c'est bien. J'avais prévu mon point d'arrêt. Les petites choses que j'aime beaucoup dans le debug, l'un des premiers trucs, c'est le fait que sur les chaînes, alors je vais rentrer en debug dans le predicate directement. En fait, maintenant, au hover sur vos attributs, sur vos éléments, vos objets dans vos méthodes, vous allez avoir la valeur correspondante sur toute la chaîne d'appel. Avant, vous ne l'aviez pas sur vos chaînes d'appel, d'ailleurs vous ne l'aviez peut-être même pas à la fin. Et en vrai, c'était toujours embêtant de dire: ah, en fait, il faut que j'évalue la donnée. Quelle est la valeur? Là, vous passez juste votre souris par-dessus, vous avez l'information qui vous intéresse le plus rapidement possible. Le deuxième point que j'aime bien, c'est et que je trouve très important, c'est qu'en fait, dans votre chaîne d'appel, vous allez pouvoir remonter et voir quelles étaient les variables. Je m'explique, parce que c'est pas forcément très explicite. Là, j'ai appelé cette petite API, donc la conversion. Avant, quand vous passiez votre code, vous remontiez un petit peu dans votre pile d'appel, vous ne pouviez pas évaluer les données. C'était pas possible, en fait, vous n'aviez pas l'information. C'est dommage parce qu'en fait, le compilateur, votre programme les a en fait. Mais c'était pas possible dans l'IDE Eclipse. Et maintenant, c'est possible. Et moi, j'avoue que ça m'arrive souvent où j'arrive dans un cas et je me dis: mais tiens, c'est bizarre, pourquoi je suis arrivé ici? Et quel était le paramètre d'entrée? Mais il y a deux méthodes d'appel. Et bien en fait, maintenant, vous remontez dans votre code deux méthodes d'appel plutôt, vous regardez quelle est la valeur, et si vous faites une évaluation, vous aurez le retour. Vous n'aviez pas le retour avant. Ça, c'est arrivé durant l'année qui est passée, et c'est super important en fait. Ça améliore vraiment le debug. Alors, est-ce que j'ai d'autres... Ouais, j'ai d'autres choses, hein. J'ai d'autres choses pour le debug, c'est bien ce qui me semblait. Un petit truc que j'aime bien, qui a déjà rajouté des bons vieux systèmes out.println dans son code pour voir un peu ce qui se passait? Non mais en vrai, vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas, mais pas du tout besoin. Et il y a un truc, j'étais passé à côté, mais vraiment à côté d'une fonctionnalité de l'IDE,
et en fait on passe tous à côté des fonctionnalités de l'IDE, c'est le fait de faire des trace points. Alors, un trace point, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple, c'est un point d'arrêt. Attendez, hop, on va recommencer. Voilà, vous faites un point d'arrêt qui va bien. C'est un point d'arrêt en fait avec un petit point d'interrogation. Une fois qu'il est mis, vous allez le configurer. Et par défaut, en fait, vous avez un petit système out.println. Vous mettez ce que vous voulez et vous êtes sûr que vous n'allez jamais le committer. Vous n'allez jamais avoir un truc dégueulasse dans votre code, avec des fois des trucs qui finalement vous plombez les perfs, parce que vous avez oublié, ça s'est pas vu en review, ça arrive sur votre serveur de QA, et puis là vous vous dites, tiens, la fonctionnalité elle est quand même moins bien. Ah mais effectivement, je log avec des systèmes out.println dans tous les sens. Non, faites-vous plaisir, utilisez le- utilisez cette fonctionnalité et arrêtez de polluer votre code. Voilà, donc ça c'est... faut abandonner. Tac. Autre petit point, effectivement je ne l'ai pas fait sur le point d'arrêt, mais en fait vous avez pas mal de petites nouveautés. Vous êtes capable en fait maintenant sur un predicate d'évaluer le predicate. Là c'est une lambda et en fait pour rappel Eclipse en fait utilise son propre compilateur. C'est important. Et en fait avant vous ne pouviez pas évaluer les lambdas facilement. Si vous aviez une lambda qui était affectée comme ça, bah en fait vous pouviez pas aller regarder ce qu'il y a dedans. Maintenant c'est possible au debug. Donc pour ceux qui commencent à faire beaucoup de lambda, qui ont besoin de voir comment ça se passe, n'hésitez pas à regarder vos lambda. Maintenant ça marche dans l'IDE Eclipse. Juste un petit point sur les helpful null pointer exception. Vous avez maintenant la capacité de rajouter, alors je sais jamais, voilà, c'est ici, dans les arguments, directement de rajouter ce qui va bien en fait au launch de votre application pour que votre NPE soit explicite. Vous n'avez pas besoin de vous-même rajouter, vous cochez la case et après tout vos runs, si vous avez une NPE, ça vous dira le truc qui va bien. Ça c'est un truc qui a été rajouté suite aux évolutions Java, comme beaucoup de choses qui sont rajoutées parce que Java et la JVM évoluent. Il me reste 7 minutes 30, c'est bien ça? C'est bien, c'est bien, c'est bien. On va voir la vue variable. La vue variable, donc il faut que je me remette un debug, on va faire un petit appel à mon service qui ne sert pas à grand chose. La vue variable, c'est amélioré. Alors là, je l'ai configuré parce que par défaut, elle n'a pas cette tête en fait. La vue variable, elle a une tête, je vais vous la faire grosso modo. Elle a un truc show colonne, elle est comme ça. Et je suis pas un fan en fait de ça. Je suis pas un fan parce que déjà, bah là je sais que c'est une conversion unit, là je connais la valeur mais je connais pas les types en fait. Je connais pas le type de ma variable et c'est un petit peu embêtant. Je vous conseille de regarder un petit peu ce qui est possible dans les layouts et dans les colonnes à sélectionner. En fait, vous pouvez avoir le type déclaré, vous pouvez avoir le type réel. Euh, c'est intéressant, mais à force, c'est un peu lourd. Vous avez plein de colonnes, donc je suis toujours pas fan de cette présentation. Ils ont rajouté en fait une possibilité quand vous n'avez pas les colonnes. C'est ce petit truc là, ici. Donc si je le décoche, c'est comme ça. Par défaut, c'est comme ça. C'est de rajouter juste devant le type réel de votre variable. Et c'est vrai que quand vous regardez rapidement les variables sur votre méthode, vous avez des fois 7, 8 variables. C'est sympa d'avoir un petit rappel du type avant la valeur. Du type réel, pas du type qui serait déclaré dans votre code. Si vous déclarez un object, là comme c'est le cas pour variable, en fait c'est pas intéressant. Ce qu'on veut c'est vraiment le type. Et des fois ça peut changer beaucoup de choses. Tac tac tac. On va passer à la console view. La console view s'est améliorée. Alors là j'ai un petit problème d'encodage de caractères, je suis désolé, j'ai un peu foiré mon système d'exploitation récemment, j'ai fait une mise à jour que je n'aurais pas dû faire. Voilà. Quand on n'est pas doué, on n'est pas doué, ne pas le faire un petit peu avant un talk. Les trucs que j'aime bien en fait dans la console, c'est que déjà, en fait, quand on fait un word wrap, bon c'est moche, hein, là je suis désolé, hein, j'ai des petits problèmes d'encodage de caractères. Ça, avant, c'était pas synchro avec les préférences. Donc vous le faisiez une fois, vous fermiez votre IDE, vous reveniez le lendemain, et puis bah, de nouveau, il fallait faire word wrap. C'était un petit peu embêtant. Maintenant, c'est synchro avec une préférence, c'est quand même plutôt pratique. C'est pas grand chose, mais ça peut changer la vie. Et un autre truc, voilà, sur la vue, c'est quand vous arrêtez un process, en fait, vous aviez l'heure de démarrage, et maintenant vous avez aussi l'heure d'arrêt. Alors pour une application que vous lancez, là, un service qui va bien, c'est pas forcément très très intéressant. Quand vous travaillez sur du Java, vous faites une CLI avec Picocli par exemple, ça a du bon de savoir que quand vous lancez telle commande, bah ça a pris à peu près tant de temps. Et si vous voyez quelque chose de déconnant, genre tiens ça a pris 10 secondes, c'est peut-être pas normal.
Voilà, c'est des petites améliorations, c'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir. Je vous parlais de la ligne de log un peu longue. Pour rappel, hein, ça fonctionne toujours bien l'horizontal scrolling avec le gestion. Il me reste 4 minutes, comme ça vous aurez des questions, c'est pas mal. Ah si, un dernier petit truc que j'aime bien, c'est ils ont rajouté le fait de faire CTRL-K et CTRL-SHIFT-K pour retrouver les occurrences. Donc si vous êtes par exemple dans vos logs, plein de logs immenses, où vous trouvez une erreur, et vous avez envie de voir toutes les erreurs, passer d'une erreur à une autre, vous faites CTRL-K ou CTRL-SHIFT-K et vous allez passer d'une occurrence à une autre. Ça c'est un petit truc qui est assez intéressant pour gagner un peu de temps en fait, dans votre analyse de log. On va passer sur le dark theme. Celui-là, je vous ai parlé de Windows, donc forcément je ne vais pas vous le montrer sous mon Linux. On va reprendre les slides pour un slide. Sous Windows, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'utilisateurs de Windows ici. Ah, il y en a beaucoup en fait, hein. Il y en a beaucoup. Alors je pense que vous étiez tous très tristes du thème sombre, enfin tous ceux qui aiment le thème sombre, hein, bien entendu, sous Windows. En un an, on est passé de ce qui est à gauche à ce qui est à droite. Donc vous êtes passé d'un truc qui n'est pas utilisable personnellement, à mon goût, hein, parce qu'en fait j'aime bien le thème sombre, j'ai pris un thème clair là, histoire que ça soit plus facile à voir pour cette présentation, à quelque chose d'utilisable. Voilà. Clairement il est mieux sous Linux, hein. N'hésitez pas à dire à vos DSI si vous préférez Linux de passer sous Linux, c'est une bonne idée. Voilà. Merci pour votre attention, il me reste 3 minutes. Je suis disponible pour des questions. Sur les oui, oui, ça fonctionne en mode debug, ouais. Oui, je pense. En fait, je sais pas si ça fonctionne en run, en fait, j'ai pas testé. Je suis toujours en debug, donc je sais pas. Mais ça marche en debug. C'est vrai que c'est une bonne question. C'est vrai que je me suis pas posé la question. Est-ce que j'ai une autre question? Oui. Oui. Je sais pas parce que je me sers pas du debug shell. Je vous avoue, ça je sais pas. Il y a des chances, faudrait tester. Par contre, effectivement, quand c'est dans les expressions ou dans les variables, on peut inspecter quelle est la lambda qui a été créée en fait. Donc je pense que ça doit marcher dans le debug shell. Alors là, vous êtes deux l'un derrière l'autre, donc on va prendre le premier rang là. Ah, pour l'affichage des raccourcis, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré. Et ben en fait, sur la partie keys, ici vous avez deux petites cases à cocher. Et donc vous les cochez, et notamment celle avec mouse click, c'est celle qui va vous permettre d'apprendre le raccourci clavier de l'action que vous êtes en train de faire à la souris, parce qu'on perd quand même beaucoup de temps à la souris. Voilà, ça va vous permettre à force d'apprendre et de rester au plus près de votre clavier. Enfin moi personnellement j'adore ça. Voilà, et si vous faites des présentations comme moi aujourd'hui, j'avoue que c'est quand même beaucoup plus simple. Dans le doute, je rappelle les deux raccourcis qui sont vos deux meilleurs amis. CTRL 3, ça comme ça, vous tapez ce que vous cherchez et il va vous proposer les actions disponibles. Et le CTRL 1 quand vous êtes sur du code, qui va vous permettre de soit faire des quick fix, soit du quick assist. Le quick fix c'est quand c'est en rouge, le quick assist c'est quand vous avez la génération de code qui va se rajouter pour vous aider. Est-ce que je veux assigner à une variable locale, est-ce que je veux assigner une variable de classe? C'est vraiment les deux raccourcis à connaître. Il me reste encore une minute. Oui. Alors, j'ai oublié de répéter les questions, je suis désolé pour les autres. La question, c'est de savoir quel est tu me corriges si je dis une bêtise, c'est de savoir en grosso modo quelle est la politique d'intégration du support du front dans l'IDE. Effectivement, là je ne l'ai pas présenté, j'ai pris l'éditeur Java pur et dur. Il y a un projet qui s'appelle Eclipse Wild Web Developer, qui est donc un projet sur lequel je suis commiteur, qui intègre le support de HTML, CSS, LESS, SAS, JavaScript, TypeScript, le support d'Angular en TypeScript, dans l'IDE en rajoutant un plugin donc, qui s'appelle Eclipse Wild Web Developer. Le principe, c'est de se baser sur des language servers.
il me reste 14 secondes, sur des language servers qui ont été développés pour d'autres IDE, pour d'autres éditeurs de code, par exemple ceux qui existent dans VS Code, et qui s'intègrent facilement dans Eclipse. Donc le plugin rajoute le support de ces langages. Il n'y a pas besoin d'un projet spécifique, il n'y a pas besoin d'une facette, il n'y a pas besoin d'une configuration particulière de l'IDE. Il suffit de télécharger le plugin, Eclipse Wide Web Developer, et après de profiter du support. S'il y a le moindre souci, il est sur GitHub ce projet. Venez poser vos questions, venez parler de vos bugs, et il y a des committeurs qui vont se charger d'essayer de faire avancer les sujets. Voilà. Je vais vous laisser. C'était la fin. Je vais rester disponible pour des questions après. Et j'ai plus de temps, hein, c'est ça. Hein. Non, j'ai plus vraiment de temps. J'ai dépassé.